Ça s'enraye. Coucou. Bon, ben, je viens de vous tourner la petite vidéo enfantine. Bonjour, bonjour d'ailleurs, celles qui m'ont pas vu. Donc oui, je disais, je viens de tourner la petite vidéo enfantine du petit mouton avec un pompon. Et là, elle est en train de charger. Vous allez la voir, ben, vous l'aurez vu quand vous verrez cette vidéo-là, de toute façon. On est samedi 13 mars. Donc voilà. Et là, je voulais vous expliquer comment j'avais fait ces petits chaussons-là. Tout petits chaussons. Alors, comment je vais vous montrer ça? Voilà. J'ai fait des tout petits. J'ai fait un petit truc pour tenir sur la table, pour tenir sur une table. Si vous voulez faire ça en petite décoration le jour d'un baptême. Bon, après, vous pouvez rajouter des perles. Moi, j'ai juste mis, c'est juste une idée comme ça. J'ai juste mis une petite dentelle avec une petite fleur. Mais vous pouvez mettre, comme je vous disais pour la capeline, vous pouvez mettre le nom, vous pouvez mettre baptême, vous pouvez mettre le nom de papy, mamie, enfin ce que vous voulez. C'est juste pour, je vais vous expliquer comment j'ai fait ces petits chaussons qui doivent faire, je crois que c'est 4 cm, je crois qu'ils font. Attendez, j'ai repris mon mètre avec moi. Voyez, attendez, comment je vais vous montrer ça. Vous voyez, ils sont pas bien grands, ils font 4 cm. Et en hauteur, et ben, c'est pareil, ils font 4 cm aussi. Voilà. Donc j'ai fait deux petits chaussons comme ça avec le petit coton blanc, avec des aiguilles numéro 3. Et si vous voulez, j'ai tout noté là sur mon papier, parce que moi je sais les faire, mais je l'ai noté. Et je vais vous expliquer comment je fais ces petits chaussons. Je sais que Corinne vous a expliqué pour faire des chaussons bébés, c'est le même principe, sauf qu'il y a moins de mailles, bien sûr. Alors j'ai tricoté, alors on peut les faire avec du 2,5 ou avec du 3. Moi j'ai fait avec du 3 le coton, parce que c'est un petit coton pas trop fin, mais pas trop gros non plus. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, parce que... Donc je vais vous le lire, et bah, si vous voulez vous prenez un crayon, un papier, et vous notez. Comme ça, si vous voulez en faire, ça sera plus simple. Donc moi je suis partie sur une base avec des aiguilles numéro 3. Je suis partie sur une base de 15 mailles. Donc là, on va tricoter tout à l'endroit pendant toute la semelle. Toute la semelle qui n'est pas bien grande, hein, forcément. Donc le premier rang, vous le faites à l'endroit. Le deuxième rang, vous faites une maille, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, une maille. Donc là, vous vous retrouvez avec 15 et 4, 19 mailles. Vous revenez tout à l'endroit. Sur le troisième rang, vous le faites tout à l'endroit. Le quatrième rang, toujours à l'endroit, vous faites 2 mailles, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, 2 mailles. Vous revenez tout à l'endroit pour le cinquième rang. Et pour le sixième rang, vous faites 3 mailles, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, 3 mailles. Donc là, vous vous retrouvez avec 27 mailles sur l'aiguille, puisque vous avez fait 3 fois 4 augmentations, ça fait 12, plus les 15 du début, ça fait 27 mailles. Donc je vous le mets comme ça, si des fois vous arrivez à lire. Moi, je veux bien essayer de vous montrer comme ça, mais ça m'étonnerait, vous voyez. Donc j'ai tout noté comme ça. Mais bon, si vous voulez faire, vous écoutez vous écoutez ce que je vous ai dit. Vous écoutez la maîtresse. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez vos 27 mailles sur l'aiguille, alors là, vous allez continuer en jersey. Vous allez faire 4 rangs en jersey. Ça va vite, hein, sur 27 mailles, ça va très vite. Ensuite, vous allez travailler sur le dessus du pied. Sur le petit dessus de pied ici. Là, le petit dessus ici. Là. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tricoter les 11 premières mailles. Vous tricotez les... J'ai mon œil qui me démange. Vous allez tricoter les 11 premières mailles. Ensuite, vous allez tricoter pendant 5, 10, ouais, je ne sais plus, enfin, bon, je vais vous dire. Vous allez tricoter sur les 5 mailles du milieu. Donc, vous avez 11 mailles, 5 mailles, 11 mailles.
pas compliqué. Donc sur le premier rang, vous allez faire les 11 premières mailles. Ensuite, les 5 du milieu, vous les tricotez, sauf que la 5e, vous la prenez avec la première des 11e, qui est des 11 qui restent de l'autre côté de l'aiguille. Vous allez revenir sur l'envers. Et là, sur l'envers, et ben, la 5e, vous allez la prendre avec la première de l'aiguille à gauche. Hein, vous voyez, vous faites 11 mailles. Là, sur les 5 mailles du milieu, vous prenez la 5e avec la première des 11. Vous revenez, vous prenez la 5e sur l'envers, là vous tricotez en jersey, hein. Vous prenez la 5e avec la première des 11, vous avez 11, 5, 11, voilà. Ensuite, eh ben, vous recommencez, vous tournez votre travail, vous recommencez, vous tricotez les 4 mailles et la dernière avec celle qui se présente sur des 10 qui restent de l'autre côté. Hein. Et ainsi de suite, comme ça pendant 5 fois. Vous allez vous retrouver avec 19 mailles sur l'aiguille. Vous allez vous retrouver avec 19 mailles sur l'aiguille. Donc ces 19 mailles-là, eh ben ce que vous allez faire 15 rangs en côte. C'est pas sorcier. Et puis vous rabattez. Voilà, vous rabattez. Et après, vous faites la petite couture qui part de la semelle à ici. Et puis après, vous faites un petit revers si vous voulez. Voilà. Et ça fait tout mignon. Alors, comme je vous ai dit, pour la capeline, j'en avais fait pour un mariage. Ben ça, des petits chaussons comme ça, j'en ai fait pour un baptême. Et même pour le baptême de ma petite fille, Camille. Donc, j'avais fait un petit décor avec les petits biberons de la maternité. Et des petits chaussons comme ça, des petits chaussons comme ça. Et ça faisait super mignon sur la table. Donc dans le biberon, on avait mis des dragées. Et à côté, on avait mis une petite paire de chaussons comme ça. Et j'avais eu une commande d'une amie qui m'en avait fait faire aussi, je crois, une 50aine de paires. Je me rappelle plus, ça il y a tellement longtemps. Donc voilà. Donc voilà encore une petite idée. Alors je vous ai fait une petite idée pour un mariage. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est un peu rétro, mais bon, ça me dérange pas. Moi, au contraire, j'aime bien. Et puis ça, bon, alors là, les chaussons, vous pouvez les placer comme ça sur une petite carte sur la table. Ou alors, pareil, vous pouvez faire un petit socle et puis les poser carrément dessus, carrément sur le petit socle. Ce qui pourrait ne pas être mal aussi. Et puis ça fait un petit souvenir de baptême. Voilà. Ou même pour annoncer une naissance au papa, je sais pas. Vous voyez, c'est des petites idées comme ça. Donc je vais essayer de vous trouver d'autres petites idées à faire comme ça. C'est pas... Parce que là, bon, j'ai encore du tricot à faire pour les baby-born, pour des bébés et tout ça, mais je voudrais aussi changer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma poule mouillée l'autre jour, hier. J'ai fait mon petit mouton comme j'étais partie dans les pompons, et là je vais chercher une autre petite idée, je vais voir, je vais essayer de chercher une petite poule ou quelque chose, enfin je ne sais pas encore. Et puis je vais voir ce que je peux vous faire comme idée. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou, malgré que je vous fais beaucoup de bisous. Et puis ben, je vous souhaite un bon week-end, régalez-vous bien. Si vous êtes en famille, enfin je sais pas, enfin je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et puis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Alors attendez, ma télécommande, bah elle est là, je la cherche tout le temps, hein, c'est sûr. Allez, à la prochaine.